Amis des chiens, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des croquettes. J'ai constaté dans nos échanges qu'il y avait une question que vous finissiez toujours par vous poser ou me poser, qui était de savoir si les croquettes que vous donniez à votre chien étaient de bonne qualité. Votre question est tout à fait pertinente dans la mesure où 90% des croquettes qui sont vendues à l'heure actuelle sur le marché, que ce soit en animalerie, en jardinerie, dans les supermarchés ou chez le vétérinaire, sont toxiques pour nos animaux. Alors pourquoi ces croquettes sont-elles toxiques? Eh bien tout simplement parce qu'elles ont une trop grande quantité de glucides, de sucre, et que les protéines sont en qualité et en quantité insuffisantes. Ce que je me propose dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment on peut repérer les glucides et les calculer si le taux n'est pas mentionné sur le paquet des croquettes, et identifier les bonnes protéines. Si vous arrivez à ce stade d'interrogation, c'est que vous rencontrez une difficulté. Soit votre chien a pris du poids sans raison apparente, il a toujours autant d'exercice, soit il se gratte, soit il ne sent pas toujours très bon, soit son poil est terne, soit il a des diarrhées occasionnellement, ou il a des vomissements, ou vous avez remarqué qu'il perdait de son énergie et vous ne comprenez pas pourquoi. Dans d'autres cas, certains chiens malheureusement auront développé soit des problèmes au niveau des reins, au niveau du foie, au niveau du pancréas, ou auront un cancer. Je suis Cathy, comportementaliste éducateur canin. Je me suis intéressée à la question de la nourriture, bien sûr, pour que nos animaux soient en bonne santé le plus longtemps possible et qu'ils soient heureux, mais également parce que j'ai remarqué que dans un programme d'éducation, le fait d'avoir un animal bien nourri nous donnait un animal qui avait une bien meilleure attention, une bien meilleure énergie, une bien meilleure concentration, une meilleure réceptivité. J'ai d'ailleurs introduit dans mon programme d'éducation le bilan nutritionnel pour votre chien. Même si le chien a été domestiqué depuis plus de 15 000 ans, il n'en demeure pas moins un carnivore, et c'est à ce titre qu'il doit être nourri, c'est-à-dire avec une quantité de protéines animales, en quantité et qualité suffisante, avec des graisses animales. Quant aux glucides, eh bien, il n'en a pas besoin, parce que cela ne répond ni à ses besoins nutritionnels, ni à son système digestif. Écoutez ce que dit le docteur vétérinaire Sylvia Morand à ce sujet. Allez, tu viens? Allez, sors. Nos chiens et nos chats sont des carnivores, et cela se voit rien qu'en leur ouvrant la gueule. Donc un carnivore, ça se reconnaît très facilement déjà par la dentition. Tout est très acéré, très pointu pour bien pouvoir déchiqueter la viande. Les carnivores n'ont absolument pas besoin de glucides dans leur alimentation. Grâce à un procédé qu'on appelle la néoglucogénèse, l'animal va être capable de synthétiser ses propres glucides juste à partir de la viande. Donc il n'a absolument pas besoin de céréales ou d'amidon dans son apport énergétique nutritionnel. Vous avez remarqué que le taux de glucides n'apparaissait pas systématiquement sur les paquets de croquettes. Les fabricants de croquettes n'ont pas l'obligation de le mentionner, donc certains le font et d'autres pas. Ceci dit, je vais vous montrer comment calculer le taux de glucides des croquettes pour votre chien. Donc vous allez regarder la composition analytique de vos croquettes et vous allez additionner 5 éléments. Les protéines brutes, les graisses animales, les cendres brutes, que vous trouverez également sous la dénomination de matière minérale ou matière inorganique. Si ce taux est manquant, ça arrive, vous prendrez une moyenne de 8%. Les fibres, que vous trouverez également sous le nom de cellulose brute, par défaut, vous pourrez prendre 3%. Et vous prendrez le taux d'humidité par défaut à 10%. Vous allez faire le total de ces 5 éléments, que vous allez retirer de 100, et vous allez obtenir le taux de glucides pour vos croquettes. Le taux acceptable pour votre animal sera un taux de glucides de maximum 25%. Et moins de glucides vous aurez, mieux ce sera pour votre chien. En ce qui concerne les protéines, vous allez m'entendre parler de bonnes protéines et de mauvaises protéines. Alors quand je parle de bonnes protéines, je veux dire des protéines qui ont une valeur nutritionnelle.
et les mauvaises protéines, les protéines qui malheureusement ne présentent pas réellement un intérêt nutritionnel. Quand on parle de protéines, l'image qui vous vient à l'esprit, ce sera un morceau de viande, une cuisse de poulet, et c'est tout à fait normal. On sera en présence d'une protéine qui a une bonne valeur nutritionnelle. Mais malheureusement, il existe d'autres produits animaux qui portent le nom de protéines, que les fabricants ont le droit d'utiliser comme terme protéines, et qui malheureusement ne présentent pas du tout une bonne valeur nutritionnelle. Alors ces protéines de mauvaise qualité, d'où viennent-elles? Vous avez deux provenances, les abattoirs et les usines d'équarrissage. Toutes les parties d'animaux qui sont impropres à la consommation humaine vont être récupérées et recyclées et utilisées dans la fabrication des croquettes pour nos animaux. Qu'est-ce que vous allez trouver comme produits ou restes d'animaux? Eh bien, vous allez trouver des carcasses, vous allez trouver des becs, des pattes, des plumes, des sabots, des cornes, de la peau, de la laine, des viscères, des embryons. C'est-à-dire une qualité de protéines, je pense que vous en conviendrez, vraiment de mauvaise qualité. Et en ce qui concerne les usines d'équarrissage, eh bien, elles récupèrent les animaux morts au bord des routes, elles récupèrent les animaux des eaux, le bétail malade a été euthanasié, et malheureusement, il y a aussi les refuges qui euthanasient nos animaux de compagnie que l'on peut retrouver dans la confection des croquettes. Pour vous, la difficulté, c'est d'identifier ces bonnes protéines des mauvaises. Alors les fabricants, même s'ils ont le droit d'utiliser le terme de protéines, ils ne peuvent pas se permettre d'utiliser un terme qui ne correspond pas au produit qui est utilisé dans la fabrication des croquettes. Donc ils vont trouver des dénominations bien spécifiques. Une croquette qui est de bonne qualité est une croquette où l'espèce animale est bien clairement précisée. Là, vous aurez de la viande de poulet, ou de dinde, ou de lapin, ou de bœuf, ou d'agneau, etc. Alors, pour les protéines de mauvaise qualité, vous allez retrouver sous une dénomination bien spécifique comme sous-produits animaux. On n'a aucune identification de l'espèce animale ou du morceau de viande qui a été utilisé. Donc, ça fait partie des déchets. Vous avez également les farines. Alors les farines de viande, les farines de volaille, les farines animales ou les farines de sous-produits animaux, à partir du moment où vous voyez farine, il s'agit forcément de déchets qui ont été utilisés dans la composition des croquettes. Ils ont récupéré ces déchets, ils les ont broyés, ils ont rajouté bien sûr un certain nombre d'additifs dedans et ensuite ça a été incorporé dans la fabrication donc, des croquettes. Vous avez également une autre dénomination, ce sont les hydrolysats. Vous avez les hydrolysats de viande ou la viande hydrolysée ou les sous-produits hydrolysés de viande. En fait, tout ce qui est attrait à l'hydrolysat, c'est effectivement encore une très mauvaise qualité de protéines. L'hydrolysat de viande est obtenu à partir d'une décomposition des protéines dans de l'eau à laquelle a été ajoutée une solution d'acide sulfurique. Donc, il peut effectivement y avoir l'introduction de produits toxiques dans la composition des croquettes de nos animaux. Nous venons de voir quel est le taux de glucides acceptable et comment calculer ce taux de glucides lorsqu'il n'apparaît pas sur vos paquets de croquettes. Nous venons de voir maintenant qu'effectivement, sous le terme de protéines, parce que dans la composition analytique, automatiquement vous avez protéines brutes qui apparaît. Et vous êtes obligé de regarder dans la composition, c'est-à-dire les ingrédients, pour savoir quel est le type de viande qui a été utilisé ou quel est le type de protéine qui a été utilisé. Donc maintenant, vous êtes à même de pouvoir faire cette différence entre une protéine qui va être de qualité si l'animal est bien identifié et une protéine qui est issue d'un produit de seconde catégorie. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder au travers de quelques exemples comment ça se présente concrètement. J'ai volontairement laissé dans mes exemples le prix des croquettes et j'ai masqué la marque. Je vais vous dire ensuite tout à l'heure pourquoi j'ai procédé ainsi. Donc nous allons prendre le premier exemple et le premier élément que nous allons regarder, ce sont les glucides. Alors les glucides apparaissent dans la composition analytique. Dans le cas présent, nous avons le taux de glucides. Alors on va prendre donc le taux de glucides, le taux de sucre ou le taux de ENA, extractive non azotée, qui est bien mentionné sur ce paquet de croquettes et qui est de 9%, ce qui est un taux très intéressant pour nos amis les chiens. Regardons ensuite le taux de protéines brutes.
Toujours dans la composition analytique, nous avons un taux de protéines de 51%, ce qui est excellent pour nos croquettes. Comment se composent ces protéines? Eh bien, vous avez du poulet séché, 57%, œufs séchés, 9%, dinde séchée, 7%. Vous avez bien sûr des graisses animales qui sont utilisées, qui sont identifiées, comme la graisse de poulet, le bouillon de poulet, la graisse de canard, la graisse de dinde. C'est une croquette qui a un taux de glucides annoncé de 9%, ce qui est excellent, un bon taux de protéines, 51%, et des ingrédients bien déterminés, y compris la graisse animale. Donc, ce sont des croquettes qui présentent de la viande, une bonne qualité de protéines pour nos animaux. Ce paquet de croquettes de 12 kg est proposé à 90 €. C'est un paquet de croquettes de qualité où je considère que le prix est justifié. Prenons l'exemple numéro 2. Le taux de glucides n'étant pas mentionné, nous devons donc le calculer avec la petite formule que je vous ai donnée. C'est une croquette qui présente un taux de glucides intéressant, donc 22,9%, ce qui rentre dans ce que nous recherchons. Un taux de protéines de 40%, ce qui est très bien. Maintenant, regardons donc la composition des protéines. 20% de poulet frais. Alors quand vous avez une viande fraîche d'annoncer, n'oubliez pas qu'une viande fraîche contient 80% d'eau. Donc une fois que vous avez enlevé ces 80% d'eau, eh bien vous obtenez en vérité, dans le cas présent, 4% de poulet déshydraté. Les fabricants de croquettes ont l'obligation de mentionner par ordre décroissant les ingrédients qui composent les croquettes. Donc l'ingrédient majoritaire apparaît en premier. Donc dans le cas présent, 20% de poulet frais, c'est exact, mais en poulet déshydraté, ça fait 4%. Ensuite, vous avez 20% de poulet déshydraté, très bien. 7% de saumon fraîchement pêché, 5,5% de graisse de volaille. La graisse de volaille n'est pas identifiée, c'est dommage. 4% de hareng déshydraté, 4% de saumon déshydraté, 4% de viande de canard déshydratée et 4% de protéines de volaille hydrolysées. Donc l'ensemble des protéines qui est présenté est de bonne qualité, à l'exception de ces 4% de protéines de volaille hydrolysées. Ceci dit, en fonction donc du taux de glucides qui est intéressant, du taux de protéines qui est intéressant et de l'ensemble des ingrédients qui constituent ces croquettes, nous considérons quand même ces croquettes comme des croquettes de qualité. C'est un sac de 12 kg qui est vendu 55 €. Prenons l'exemple numéro 3. Alors dans l'exemple numéro 1 et numéro 2, les croquettes sont essentiellement vendues sur Internet, alors que l'exemple numéro 3, ce sont des croquettes que vous pouvez trouver dans des magasins spécialisés et également chez le vétérinaire. Alors ce sont des croquettes qui sont vendues pour des chiens qui présentent des allergies. Donc le taux de glucides de ces croquettes apparaît bien, il est de 54%, donc là on a passé une norme et de loin, puisque plus de la moitié de la croquette va être constituée donc de sucre. Et on est en train donc de proposer ces croquettes pour un chien allergique. Le taux de protéines, quant à lui, bien sûr, est de 21%, ce qui est quand même peu. Et quand on regarde la composition de ces croquettes, eh bien on se rend compte qu'elles sont composées donc d'amidon de maïs en produit majoritaire, en ingrédient majoritaire, de protéines de soja hydrolysées. Donc là, on est en présence d'une protéine végétale, et il n'y a absolument pas de protéines animales dans ces croquettes. Il y a de l'huile de poisson, c'est tout ce qu'il y a. Donc là, nous sommes en présence d'une croquette qui est proposée pour un chien qui est allergique, avec un très fort taux de glucides, très peu de protéines, et le peu de protéines qu'il y a n'est pas de bonne qualité. C'est quand même un paquet de croquettes de 11 kg qui est vendu 58 €. L'exemple numéro 4 est une croquette que vous pouvez trouver sur Internet, dans les magasins spécialisés, également chez le vétérinaire, et qui est proposée pour les chiens qui ont des problèmes de poids. Donc le taux de glucides n'apparaît pas, nous le calculons et nous obtenons un taux de glucides intéressant de 9,6%. Maintenant, regardons le taux de protéines, il est de 6%, ce qui est vraiment très peu pour une croquette qui est censée nourrir donc un chien. Qu'est-ce qui va composer ces croquettes? Majoritairement, vous aurez de l'humidité, c'est-à-dire vous avez un taux d'humidité de 75,9%, ce qui est énorme, mais c'est une croquette qui est proposée donc pour un animal qui a des problèmes de poids. Donc on a une croquette qui est remplie d'eau. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 6% de protéines?
Eh bien, vous avez de la viande et des sous-produits d'origine animale, donc une mauvaise qualité de protéines, et vous avez des extraits de protéines végétales. Donc, c'est un carnivore qui va être nourri avec de l'eau, avec peu de glucides et très peu de protéines. Si vous voulez faire maigrir votre chien, oui, vous avez raison de changer ses croquettes, vérifier à ce que le taux de glucides soit faible, un bon taux de protéines. Ce ne sont pas les protéines qui font grossir votre animal, ce sont les glucides. Et si vous lui donnez un tout petit peu plus d'exercice, votre animal perdra son poids en douceur et sans problème en étant bien nourri. L'exemple numéro 5, c'est une croquette que vous trouverez sur Internet et également dans les supermarchés. Le taux de glucides n'apparaissant pas, nous le calculons et nous obtenons un taux de glucides de 48%, ce qui est très élevé pour ces croquettes-là. Quant au taux de protéines, il est de 21%, ce qui est quand même faible. Et pour ce qui concerne les ingrédients, alors ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que vous avez un fabricant qui a fait une petite tricherie. Je vous ai dit que l'ingrédient majoritaire il se trouvait en premier. Eh bien, il a écrit au poulet, 2 points explicatifs, céréales complètes, 63%. Donc, l'ingrédient majoritaire, ce n'est pas le poulet, ce sera les céréales à 63%. Vous trouverez d'ailleurs le haut poulet, puisque c'est de la viande de poulet, donc c'est un minimum. En fait, il y en a 4%, vous le retrouverez donc en fin de ligne. L'ingrédient que vous trouverez ensuite, c'est de la viande et des sous-produits animaux, donc une seconde catégorie de protéines, et des extraits de protéines végétales, une fois de plus. Donc c'est une croquette qui n'est pas de très bonne qualité. C'est un sac de 10 kg qui est vendu 26 €. Bon, je dirais que ça se tient. N'oubliez pas que les protéines végétales ne sont pas adaptées aux besoins du carnivore. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais si je change les croquettes de mon animal, je vais bien sûr augmenter mon budget croquette. Bien effectivement, à court terme, oui, vous allez augmenter votre budget croquette. Mais quand on a un chien, je crois que vous êtes d'accord avec moi sur le fait de dire que vous avez d'un côté le budget croquette et de l'autre côté, vous avez le budget vétérinaire. Si vous changez les croquettes de votre chien, c'est parce que, il n'est peut-être pas en très bonne santé et que vous souhaitez améliorer sa santé, sa qualité de vie. À partir du moment où vous changez les croquettes de votre animal et que vous lui permettez d'avoir un meilleur système immunitaire, une meilleure défense naturelle, votre animal va tomber moins souvent malade. C'est-à-dire que votre budget croquette va effectivement augmenter, mais votre budget vétérinaire, lui, va descendre. Alors peut-être pas à court terme, parce que votre animal aujourd'hui est peut-être jeune, mais à moyen et long terme, oui, vous verrez la différence. C'est important. Maintenant, c'est à vous de faire la balance. Alors, je vous ai donné le prix de ces paquets de croquettes pour vous montrer que le prix n'était pas un signe de qualité. Dans l'exemple 3 et 4, vous avez des croquettes entre 50 et 62 € qui ne sont pas de bonne qualité et qui sont bien plus chères qu'une croquette vendue en exemple numéro 2 à 55 € les 12 kg. Donc si vous deviez choisir, je pense qu'il serait préférable de se diriger vers un paquet de croquettes de l'exemple numéro 2 que vers les paquets de croquettes de l'exemple 3 et de l'exemple 4. Le dernier exemple est une croquette bon marché. Par contre, elle a l'honnêteté d'avoir un rapport qualité-prix qui se tient. J'ai volontairement masqué les marques de croquettes pour la raison très simple qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas changer les croquettes de votre chien du jour au lendemain. Si votre chien a été nourri pendant des années avec des croquettes à 40% de glucides, vous allez devoir faire ce que l'on appelle une transition, c'est-à-dire choisir une croquette à 30% de glucides, vous allez introduire 25% de nouvelles croquettes dans 75% d'anciennes croquettes, et ce, durant 8 à 10 jours. Ensuite, vous allez passer à 50% de nouvelles croquettes, 50% d'anciennes croquettes, encore pendant 8 à 10 jours, et ainsi de suite jusqu'au 100%. Et la transition va durer en moyenne entre 1 mois et 1 mois et demi. Une fois que cette transition aura été effectuée avec succès, c'est-à-dire que votre animal aura des selles normales, à ce moment-là, vous allez pouvoir passer à un taux de croquettes à 20%. Et ainsi de suite, en fonction du nombre de paliers que vous allez devoir respecter pour effectuer un changement de croquette pour votre chien dans de très bonnes conditions. Une croquette qui est riche en protéines est plus lourde. Donc n'oubliez pas de peser vos croquettes. Un bol de croquettes, de vos anciennes croquettes, et un bol de croquettes riche en protéines,
Vous allez remplir le bol, mais le poids ne sera pas du tout le même. Donc pesez bien vos croquettes. Un point que je voulais également rajouter, les fabricants de croquettes changent aussi leurs recettes. Donc de temps en temps, vérifiez que le taux de glucides est bien le même, que les protéines qui sont utilisées, les ingrédients qui sont utilisés sont toujours les mêmes ou de meilleure qualité. Donc soyez vigilants. Tous les fabricants d'une même marque ne proposent pas le même genre de produit. Vous avez des produits de qualité et des produits de qualité inférieure. Donc soyez vigilants, faites bien attention. J'espère que cette vidéo vous aidera en tant que maître à choisir de meilleures croquettes pour vos animaux. Si vous avez un doute, une question, n'hésitez pas à m'appeler. Vous verrez les coordonnées de mon site apparaître juste en dessous. Changer de croquette pour son animal, c'est améliorer sa santé, augmenter son système immunitaire, améliorer son confort, sa qualité de vie. Vous aurez un chien heureux et qui vivra plus longtemps. Amis des chiens, je vous dis à très bientôt sur Canal Petite Meute.